La National Petroleum Corporation of Namibia a indiqué le 24 décembre que le plan de sauvetage gouvernemental a permis d'économiser plus de 300 millions de dollars namibiens, environ 17,9 millions de dollars. Le gouvernement gabonais vise une croissance économique de 6,5% en 2026, annonce faite mercredi 24 décembre par le ministère de l'économie. L'économie du Zimbabwe a progressé de 9,64% au troisième trimestre 2025 contre 2,28% à la même période en 2024, a annoncé ce mercredi 24 décembre l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, Zimstat. La National Petroleum Corporation of Namibia, NAMCOR, a annoncé ce mercredi 24 décembre que le plan de sauvetage mis en œuvre par le gouvernement namibien en 2025 avait porté ses fruits. Maureen Ida Mwende, la directrice générale de NAMCOR, a en effet révélé que les efforts consentis ont abouti à des économies de plus de 300 millions de dollars namibiens, soit 17,9 millions de dollars. Je tiens à saluer le gouvernement namibien pour avoir reconnu l'importance de protéger la NAMCOR grâce à un plan de sauvetage. Celui-ci s'est traduit par une injection de capital assimilable à un prêt qui a permis de sortir l'entreprise d'une situation financière négative. Cette intervention a ensuite permis de régler notre dette envers Gunvor, notre fournisseur de pétrole dont les intérêts étaient particulièrement élevés. Ce montant significatif témoigne de l'efficacité des mesures prises par les autorités de la Namibie pour redresser la situation financière de la corporation pétrolière nationale et optimiser sa gestion. Ce plan s'inscrit dans une volonté plus large du gouvernement namibien d'assurer la pérennité et la bonne gouvernance de ces entreprises d'État, en particulier dans un secteur aussi vital que celui du pétrole et du gaz. Dans le secteur des affaires, la NAMCOR privilégie une implication locale et ne gère pas directement la majorité de ses 18 licences de prospection. L'entreprise est confiante dans l'atteinte de ses objectifs financiers. Elle a maintenu l'intérêt des investisseurs, s'est recentrée sur la Namibie et a restauré la confiance dans l'industrie pétrolière, comme en témoigne l'afflux des sociétés sollicitant ces données. En mars 2024, la dette totale de NAMCOR s'élevait à 3,3 milliards de dollars namibiens. Le plan de sauvetage a permis de réduire cette dette à 1,6 milliard de dollars namibiens. Cependant, NAMCOR doit encore 800 millions de dollars namibiens au titre d'un accord d'approvisionnement en carburant restrictif et 800 millions de dollars namibiens supplémentaires à d'autres créanciers. Le gouvernement gabonais vise une croissance économique de 6,5% en 2026 selon le ministère de l'économie. L'exercice budgétaire 2026 s'annonce comme un test de cohérence des ambitions affichées. Cet objectif a été validé mercredi 24 décembre par le Comité national financier lors de sa 3e session ordinaire après évaluation des performances de 2025 et examen du cadre macroéconomique pour 2026. Selon des observateurs, l'année 2026 apparaît comme une phase de transition entre la consolidation des acquis et une projection stratégique à moyen terme dans un contexte macroéconomique marqué par des contraintes mais également porteur d'opportunités. L'économie du Zimbabwe a progressé de 9,64% au troisième trimestre 2025 contre 2,28% à la même période en 2024, a annoncé mercredi 24 décembre l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, Zimstat. Cette forte croissance reflète une reprise généralisée, notamment dans les mines, l'industrie manufacturière, la finance et l'agriculture grâce à l'amélioration des conditions de production. Le FMI avait déjà souligné en novembre 2025 la rigueur de la reprise, s'attendant à une dynamique soutenue en 2026.
Le Mali a levé mercredi 24 décembre 33 milliards de francs CFA, dépassant son objectif de 30 milliards lors d'une émission de bons et d'obligations du Trésor organisée par UMOA Titres. L'opération a été un succès avec un taux de couverture de 174,57%, soumission totale de plus de 52 milliards de francs CFA et un taux d'absorption de 63,01%. Pour les bons du Trésor, à 364 jours, 13,324 milliards de francs CFA ont été retenus sur les 33 milliards proposés avec un taux d'absorption de 40,75% et un taux marginal de 6,90%.